Salut YouTube, vous enregistrez votre voix et vous trouvez que ça sonne comme ça? Dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 étapes pour bien enregistrer vos voix et les mixer de la bonne façon. Je vais aborder les grandes lignes, mais si jamais vous voulez que je développe un point plus en détail, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais avant, un petit aperçu des sons que j'ai mixés. Quand je rentrais pas, j'ai arrêté de sourire. Quand je vois tout le vice qu'on a pris, je me dis maudit. Elle est belle la vie, mais dis-moi c'est quand qu'on se tire. Deviens primé, je t'avoue que des fois ça m'arrive. Train de vie pas fastoche, c'est pour ça je peux ça dans ta sacoche. J'aime bien ce qu'il y a dans ta poche, garde la pêche, même si je roule pas en Porsche. Et si ça bouge, j'ai pas de mi-temps. Le premier point qu'on va aborder, c'est le micro. Ça a l'air évident dit comme ça, mais la qualité du micro compte. Une Ferrari et une Twingo peuvent vous amener tous les deux à bon port, mais la sensation de conduite n'est pas la même. C'est pareil pour les micros, un micro à 20 balles et un micro à 100 balles n'auront jamais le même rendu. Attention, je dis pas qu'un micro à 20 balles ne sonnera pas bien, je dis juste que la qualité pour atteindre un niveau pro sera beaucoup plus compliquée avec un micro à 20 balles qu'un micro à plus de 100 euros. Tout ça à cause des composants qui coûtent beaucoup plus cher, à cause aussi des grains qui sont beaucoup plus traités dans les micros qui coûtent un petit peu cher. Donc si vous voulez vous simplifier la vie au mix, investissez dans un bon micro. Comme on est nombreux chez nous à pas avoir de bonnes pièces bien traitées pour enregistrer nos voix dans des conditions idéales, donc il est important pour une bonne prise de voix d'avoir un mic shield qui va empêcher les résonances de la pièce d'interférer avec le micro. Moi j'utilise un Altron qui fait bien le taf, mais le marché est grand, vous trouverez facilement chaussures à vos pieds. Vous avez le micro, vous avez le mic shield, c'est pas tout, il faut à présent vous isoler. Ici le but c'est d'avoir la voix la plus neutre possible, afin qu'en post-prod vous ayez une marge de manœuvre beaucoup plus grande. Personnellement, je préfère avoir de la liberté en post-prod que de me mettre des bâtons dans les roues, comme avoir la reverb de ma pièce qui rentre dans le micro et qui me donne de la peine à enlever. Et pour vous isoler, il y a plusieurs façons de le faire. Moi par exemple, j'utilise une cabine que j'ai montée et recouverte de mousse. Bon, en gros, je vous laisse découvrir tout ça sur internet, il y a beaucoup de vidéos qui en parlent, qui vous montrent comment construire vos cabines vous-même. Vous pouvez utiliser des cabines d'essayage, vous pouvez utiliser des placards, tout système qui fait en sorte que vous, l'artiste, vous soyez isolé. Les couettes, les mousses acoustiques, les serviettes, tout ce qui est capable d'absorber le son de la pièce où vous enregistrez sera le bienvenu. Donc, trouvez un moyen de vous enregistrer afin que la voix qui arrive dans le micro soit la plus nette possible. Un tout petit point avant d'aborder les astuces en post-prod, ayez un bon anti-pop, parce que là aussi le marché est grand. Son rôle est d'atténuer les plosives, donc les P, une fois de plus pour vous faciliter la vie au mix. Aussi, c'est pas vraiment une règle, mais n'enregistrez pas trop près du micro. Sauf si c'est pour un effet particulier en post-prod. Ce qui marche bien pour moi, c'est d'avoir une main entre ma bouche et l'anti-pop, et d'avoir 3 doigts entre l'anti-pop et le micro. Comme ça, je suis sûr d'avoir une bonne prise de voix. Maintenant que vous avez traité l'environnement d'enregistrement, vous avez réglé les gars, je pense, 60% des problèmes de mix amateurs. A few moments later. Une fois qu'on a réglé un maximum de problèmes de l'enregistrement, il y a une question que beaucoup se posent et ça se comprend. Quel gain d'entrée pour ma voix dans mon logiciel de musique? C'est-à-dire comment régler le préampli pour se permettre une bonne marge de manœuvre dans le mix. Il n'y a pas vraiment de bonne réponse à ça si ce n'est de ne jamais taper dans le rouge. Ce qui fonctionne pour moi c'est d'être à moins 10 décibels, comme ça je suis loin du 0 décibel, mais aussi loin des bruits de fond que génèrent mes câbles et etc. Qui eux sont proches du moins 40 décibels. Dans FL Studio je mets le curseur à moins 10 décibels, je chante les parties les plus fortes du single et j'ajuste le préampli pour que le signal soit autour de moins 10. Là, on va rentrer dans les astuces de mix en tant que tel. Un truc important et évident à savoir quand on mixe une voix, c'est qu'on cherche avant tout à faire en sorte que la voix et la prod soient comme emboîtées. Et pour ça, il faut connaître les outils qu'on a à notre disposition. Après avoir notre prise principale, le mixage d'une voix suit souvent ce principe. Le nettoyage pour enlever les vides entre les prises. Une homogénéisation de la voix à l'aide d'automation de volume, afin de gérer les différences de volume de notre prise de voix. Ensuite, mettre un tuner comme Autotune, Melodyne, tout ce qui permet de faire en sorte que la voix de l'artiste soit sur les bonnes notes. S'ensuit une étape de nettoyage fréquentiel à l'aide d'EQ, d'une compression pour avoir une voix équilibrée dans l'ensemble du son, une coloration pour donner une voix plus agréable dans le mix, dans les hautes comme dans les basses fréquences. Ensuite, encore une compression pour donner du volume à la voix. Après tout ça, un petit nettoyage pour s'assurer que les S et les che ne dérangent pas dans le mix. À la toute fin du mix de voix, on a les effets, les delays, les reverbs, les flangers, les chorus, tout ce qui fait en sorte qu'on puisse enrichir le son. Tout ça pour pouvoir donner de la dimension à notre voix dans le mix. Ça c'est le cas général. Après en pratique, les gens font un peu comme ils veulent pour atteindre leurs objectifs.
Dans le mixage de manière générale, vous devez absolument comprendre le rôle des EQ et des compresseurs pour savoir comment les utiliser. Parce que ce qui fait la différence entre un pro et un amateur, c'est sa connaissance du matériel. Donc ne soyez pas mécanique, n'appliquez pas les yeux fermés ce qu'il y a sur YouTube. Vous devez avoir une idée claire de ce que vous cherchez à accomplir avec une EQ et un compresseur. Je ferai une vidéo plus en détail sur les EQ ou sur les compresseurs si ça vous intéresse. Apprenez à utiliser des émulations de matériel analogique. Elles apporteront de la couleur et de la texture à vos voix. Si vous trouvez que vos mix sonnent trop lisses, pas assez naturels, c'est que vous utilisez probablement que des logiciels non basés sur de l'analogique. Il existe aujourd'hui de très bonnes émulations de distorsion, de reverb, de compression, d'EQ. Si jamais vous voulez une vidéo qui parle des émulations, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire. Si vous trouvez que votre voix est trop fine, qu'elle n'utilise pas assez de place dans vos mix, c'est probablement que vous n'utilisez pas ces deux techniques. La première, c'est la compression parallèle. Le but de cette technique, c'est de doubler votre signal sonore, d'en laisser un tel quel avec vos effets et d'envoyer le deuxième signal dans une compression hyper balèze qui va écraser toutes les dynamiques possibles de la voix. La technique de la compression parallèle est efficace pour donner du volume à une voix, pour donner de la consistance et ce sans distordre. On se tire, on se taille, j'aimerais effacer son passé crâne. Autour ça parle de nous, mais je calcule pas, non je trace ma route. On se tire, on se taille. La deuxième technique hyper importante, c'est la technique du slap delay. C'est une technique très connue pour faire en sorte que la voix occupe l'espace stéréo du mix. Utilisez ça dans vos mix, vous allez voir la différence, c'est incroyable. Comme pour la compression parallèle, je vais doubler mon signal sonore, l'envoyer dans un delay avec un delay time très rapide et un feedback proche du zéro. Bien sûr, sur ce delay, il faudra activer l'effet ping-pong. On se tire, on se taille, j'aimerais effacer son passé crâne. Autour ça parle de nous, mais je calcule pas, non je trace ma route. On se tire, on se taille, j'aimerais effacer son passé crâne. Autour ça parle de nous, mais je calcule pas, non je trace ma route. Pour le point numéro 10, c'est un point hyper important pour tous ceux qui enregistrent leur voix sur des MP3 et sur des pistes wave masterisées. Un point important à prendre en compte, c'est que ces prods en général sont très chargés sur les bandes de fréquences qu'occupe la voix. Donc quand vous rajoutez votre voix, il y a conflit. C'est pourquoi c'est important de sidechain la prod avec votre voix. C'est quoi sidechain? Sidechain, c'est tout simplement compresser une zone de fréquence pour laisser de la place à un autre élément de votre mix. Ici, la voix. Si vous voulez plus de détails pour savoir comment insérer une voix dans une prod à l'aide de la technique du sidechain, n'hésitez pas à le demander en commentaire, je ferai une vidéo dessus. Tous les points que je vous ai donnés sont juste des conseils que j'ai appris de mes propres expériences et de mes ingé-sons préférés. Il y a beaucoup de choses à dire sur le mix des voix, mais une fois passé à la pratique, ce n'est pas très compliqué. On s'améliore à force de pratique. Et pour mixer une voix aujourd'hui, il n'y a plus vraiment d'excuses. Par exemple, les extraits que j'ai mis en début de vidéo de sons que j'ai mixés, je les ai pour la plupart mixés presque entièrement au casque. On s'améliore à force de pratique. Tous les jours, je m'améliore. Tous les jours, vous pouvez aussi vous améliorer. Bien sûr, dans cette vidéo, je ne peux pas tout développer, sinon la vidéo durerait des heures. C'est pourquoi je ferai des vidéos en fonction de vos envies sur les points à développer. Aussi, la prochaine vidéo concernera 10 astuces pour les beatmakers. Donc, restez connectés à la chaîne, abonnez-vous pour ne pas manquer ça. Ma première vidéo sur comment faire de la drill est sortie. Il y a quelques erreurs dedans. Plusieurs commentaires m'ont tenu à le rappeler et je vous remercie pour ça. J'espère que la prochaine fois, tout sera nickel. Depuis ma première vidéo, vous êtes nombreux à m'avoir suivi et je vous remercie. C'était Seven. Ciao.